Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Messieurs les conseillers fédéraux, Monsieur l'ancien conseiller fédéral, Mesdames et Messieurs, en vos titres, fonctions et qualités, chers amis de l'UDC, je viens effectivement amener un peu de français dans cette Assemblée. Une boutade bien connue dit que quand une invention voit le jour, les Américains en font une marchandise, les Chinois la copient, les Européens la réglementent et la France l'interdit. Aujourd'hui, aux États-Unis et en Chine, on développe et on fabrique des nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, les supraconducteurs, la médecine de pointe, le nucléaire, les nanotechnologies, etc. La liste est longue. Pendant ce temps, dans l'Union européenne, on a réglementé le calibrage des cornichons, on a réglementé la courbure des bananes. L'Union européenne a réussi à publier un règlement pour nous expliquer ce qu'était une pizza, véridique. Mais rassurez-vous, l'Union européenne vient d'avoir une nouvelle idée excellente, c'est ça. C'est les bouchons qui restent attachés aux bouteilles en PET. Alors à chacun ses priorités. Et puis, en ce qui concerne la France, on en a parlé tout à l'heure, il vaut mieux ne pas trop en parler. À une autre époque, Winston Churchill disait qu'une nation qui essaye de bâtir sa prospérité sur l'impôt est comme un homme dans un seau qui essaye de se soulever par la poignée. Aujourd'hui, on pourrait dire la même chose au sujet des normes. Tous les entrepreneurs, et il y en a quelques-uns dans cette salle, le savent très bien. Dans une entreprise, il doit y avoir un équilibre entre les postes qui rapportent de l'argent, les vendeurs, les commerciaux, les ouvriers, et les postes qui coûtent de l'argent, les comptables, les juristes, les secrétaires, etc. Dans l'Union européenne, aujourd'hui, on a oublié cet équilibre. On a décidé de tout réglementer, d'encadrer le moindre aspect de la vie quotidienne par des règles. Et le résultat de cette politique, mesdames et messieurs, c'est que l'innovation est entravée, le développement économique est ralenti, les géants de l'économie ne peuvent pas naître. Et c'est d'ailleurs pas un hasard si tant de start-up sont créées en Europe, mais ensuite partent aux États-Unis ou ailleurs lorsqu'elles veulent se développer. À force de vouloir tout contrôler, à force de vouloir prévenir le moindre risque, le moindre danger, le plus petit imprévu, l'Europe s'enferme dans un sarcophage de règles. Pourtant, sans liberté, il ne peut pas y avoir de prospérité. Ici, en Suisse, certains partis politiques répètent en permanence qu'il y a trop de bureaucratie. Ils ont raison. Mais alors, pourquoi est-ce qu'ils veulent nous enchaîner à la bureaucratie européenne avec le traité de soumission ? Mesdames et messieurs, les jeunes de ce pays veulent un avenir fait de liberté et de prospérité. Ça a été dit. Aujourd'hui, les politiciens de l'Union européenne sont en train de construire exactement le contraire pour l'avenir. Un avenir dans lequel la liberté recule et la prospérité s'éloigne. L'Union européenne construit petit à petit une prison numérique pour ses citoyens, et en parallèle, à cause de l'immigration incontrôlée, à cause de la naïveté d'une ancienne chancelière fédérale allemande, à cause des frontières qui ne sont plus gardées, il y a, je l'ai dit, une immigration incontrôlée qui continue, avec tous les problèmes que ça engendre. Avec le pacte vert européen, qui est désastreux, l'Union européenne est en train de détruire le peu d'industrie qui reste sur ce continent. La jeune génération n'aura donc pas le choix, elle va devoir regarder plus loin que l'Europe. À l'avenir, notre pays doit parler au monde entier, doit élargir ses débouchés commerciaux. Et il faut saluer, bien sûr, les efforts de notre conseiller fédéral Guy Parmelin. Et puis nous, les jeunes, nous avons aussi une part de responsabilité. Nous devons nous engager pour préserver notre modèle suisse, un pays qui peut prendre ses décisions de manière autonome, des frontières qui sont maîtrisées, un modèle libéral, moins d'État. Et le plus dommage, le plus regrettable dans cette affaire, mesdames et messieurs, c'est que nous, les Suisses, nous sommes Européens. Eh oui, nous sommes au cœur du continent. Nous voulons entretenir des bonnes relations avec tous ceux qui nous entourent. Notre culture, notre histoire, notre patrimoine font partie de la civilisation européenne. Mais l'Europe que nous aimons, c'est celle de Léonard de Vinci, c'est celle de Galilée, c'est celle de Claude Debussy, de William Turner, le peintre, qui d'ailleurs était venu en Suisse faire des aquarelles, ou d'Umberto Eco. Ça n'est pas l'Europe que nous aimons, ça n'est pas celle de von der Leyen, de Scholz ou de Macron. Celle-là, non merci. Notre liberté et notre prospérité ne pourront pas survivre sans la démocratie directe. J'en suis convaincu. C'est un fait que les dirigeants de Bruxelles ne pourront jamais accepter, eux qui sont allergiques à la démocratie directe. Rappelons-nous simplement ce qui s'est passé avec le projet de constitution pour l'Europe. Il a été refusé par référendum en France et aux Pays-Bas. Eh bien, au lieu de respecter cette décision, qu'est-ce que les politiciens européens ont fait ? Ils ont commencé à préparer le traité de Lisbonne, qui était exactement la même chose, avec un nom différent. Un autre grand Européen,
Bertolt Brecht, disait avec ironie que puisque le peuple vote contre le gouvernement, il faut dissoudre le peuple. Et il y a un peu moins longtemps en arrière, un autre Européen disait, mais cette fois-ci sans ironie, il ne peut pas y avoir de choix démocratique contre les traités européens. Cet Européen-là, il est un peu moins grand que Bertolt Brecht, c'est Jean-Claude Juncker. C'était en 2015 et il était président de la Commission européenne. Donc, mesdames et messieurs, nous avons été prévenus. Il ne peut pas y avoir de choix démocratique contre les traités européens. Nous arrivons à un moment charnière de l'histoire suisse. Il n'est pas exagéré de dire que ces prochaines années, c'est une partie du sort de notre pays qui va se discuter. Est-ce que nous allons rester un pays libre, souverain, qui discute d'égal à égal avec ses voisins et avec le reste du monde? Ou est-ce que nous allons devenir un protectorat, une espèce de colonie de l'Union européenne, le Porto Rico de l'UE? Dans ce combat, mesdames et messieurs, comme en 1992, nous allons commencer seuls contre tous ceux qui ont baissé les bras ou qui sont prêts à tout sacrifier pour garder leurs avantages, seuls contre ceux qui ont accepté les 30 deniers pour abandonner la patrie. Mais je suis convaincu, mesdames et messieurs, que si nous travaillons bien, à la fin, le peuple va être avec nous. C'est pour ça que nous devons nous battre. Merci beaucoup.